Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une fois que vous avez acheté une nouvelle planche de bois massif, que ce soit en avivé ou en brut, cette planche, elle est rarement bien droite. En séchant, le bois s'est tout simplement tordu, il a repris un peu sa forme naturelle, ce qui va donner un bois difficile à travailler, surtout si on veut faire du travail d'équerre ou du travail extrêmement droit. Il va donc falloir la rendre bien plane, bien droite et bien d'équerre, et pour ça, vous avez un premier allié, la dégauchisseuse. Avant de passer votre grande planche sur la dégauchisseuse, il va d'abord être important de la couper en plus petits morceaux. De 1, parce qu'il est plus facile de travailler avec des planches plus petites, mais surtout parce que lorsque vous allez couper votre planche, vous allez relâcher énormément de tension qui était dans le bois, et les deux morceaux de bois que vous allez récupérer vont certainement vriller aussi. Il serait donc dommage d'avoir perdu du temps à dégauchir une planche, la couper en deux et se retrouver avec deux bois qui sont à nouveau gauches. Il est donc toujours impératif de couper ces morceaux de bois avec toujours au moins 2 cm de plus que ce qu'on veut avoir finalement, ce qui permettra de rattraper toutes les courbes et défauts de votre morceau de bois. La raboteuse est toujours constituée de deux tables, une table d'entrée et une table de sortie, et entre les deux, un rouleau composé de lames qui va être mis en rotation par un moteur. La table d'entrée est toujours légèrement plus basse que la table de sortie, de manière à ce que les couteaux puissent retirer un petit peu de matière. La hauteur de la table d'entrée est généralement réglable. Lorsque l'on va dégauchir des bois, on va essayer de la mettre sur le niveau le plus faible possible, de l'ordre du dixième de millimètre, alors que si l'on veut vraiment retirer une grosse partie de bois, on va pouvoir alors commencer à retirer 1, 2, 3 mm, etc., etc. Il est évidemment impératif de toujours bien presser sa planche de bois contre les tables de manière à la rendre bien plane. De plus, il est important d'avoir une pièce bien stable. On va donc toujours placer sa pièce gauche bien dans ce sens-ci et pas dans ce sens-là. Ça permettra donc de retirer moins de matière et de garder la planche la plus épaisse possible. Et puis surtout, ça évitera d'avoir un effet de tangage sur la pièce. Certaines pièces sont parfois difficiles à dégauchir tellement elles sont tordues, et sur ces pièces-là, il va falloir un petit peu improviser et puis surtout faire très attention à ses doigts. Une fois une face de bois dégauchie, on va pouvoir passer à un champ. On va donc prendre notre pièce de bois, cette fois-ci bien la caler contre le guide perpendiculaire de la dégauchisseuse et passer au-dessus des couteaux. Cela permettra donc de créer une face et un champ bien perpendiculaires. Ça y est, maintenant vous avez une planche dont une face et un champ sont bien perpendiculaires. Le reste, ce n'est plus la dégauchisseuse qui va s'en charger. Le reste, ce sera pour une autre machine que l'on verra dans un prochain ou de théorie. Mais avant de finir cette vidéo, j'ai encore quelques conseils à vous donner. En effet, la dégauchisseuse est une machine fort dangereuse et il y a certains points sur lesquels il faut faire très attention. Premièrement, il vaut mieux toujours utiliser les protections qui sont livrées avec la machine. Évidemment, le plus dangereux, c'est de passer ses doigts dans les lames. Si les lames sont tout simplement à l'air libre, on a vite fait de glisser et de tomber dedans. Mais on a beau avoir mis les protecteurs, il faut quand même faire très attention. Comme la plupart des machines, la dégauchisseuse travaille contre vous. Vous faites toujours donc avancer le bois dans le sens inverse de rotation des lames. Il ne faut donc jamais retourner en arrière au risque de voir sa pièce partir à grande vitesse. Il arrive parfois qu'une pièce de bois soit bloquée. Si vous poussez plus fort pour qu'elle avance, elle risquerait de se débloquer d'un seul coup et vos doigts passeraient directement dans les lames. Il est donc impératif d'appuyer sur le bouton d'arrêt d'urgence de la machine, attendre son arrêt total, retirer la pièce, vérifier ce qui pourrait coincer, quelque chose bloqué dans les lames, un bout de bois tout simplement un peu récalcitrant, ou peut-être votre table qui ne glisse pas assez. Dans ce cas, n'hésitez pas à rajouter du lubrifiant pour table machine, ou tout simplement de la cire de bougie. Attention néanmoins qu'une fois que votre table est bien lubrifiée, ça va glisser beaucoup plus vite. Il faudra donc beaucoup moins appuyer, au risque de passer beaucoup trop rapidement au-dessus des lames. En gros, comme pour toutes les machines, il est toujours important de très bien les entretenir. Des couteaux bien aiguisés permettront un bien meilleur travail et surtout vous éviteront de devoir mettre une pression trop importante sur le bois. Une table bien lubrifiée permettra aussi d'avoir un bien meilleur travail et de mettre beaucoup moins de pression sur le bois, et puis surtout de vous mettre beaucoup moins en danger. Voilà, on en a terminé pour la dégauchisseuse, qui est une machine finalement assez simple mais indispensable au travail du bois. J'espère que cette vidéo, comme les autres, vous aura appris quelque chose. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si celle-ci vous a plu. N'hésitez pas non plus à laisser un commentaire si vous avez des questions sur la dégauchisseuse ou sur d'autres machines ou sur le bois en général. N'hésitez pas non plus à aller rejoindre les 4 tipeurs actuels. Merci à eux, ça fait vraiment plaisir d'avoir des gens qui me soutiennent comme ça. N'hésitez pas à aller les rejoindre sur la page Tipeee, à aller faire un petit tour. N'hésitez pas non plus à faire un tour sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, etc. Tout est toujours dans la description. Et puis surtout, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous et à la prochaine.